Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un Sony Xperia Z5. Donc c'est vraiment le bloc écran complet avec la vitre, le LCD, le châssis donc qui fait le contour du téléphone, la plaquette du LCD, les nappes de l'écran et le haut-parleur interne. Donc une fois que vous avez fait cette réparation, vous retrouverez vraiment le téléphone comme neuf. Pour vérifier votre numéro de modèle, vous êtes sûr que vous avez bien un Z5 compact, vous allez dans les réglages, vous vérifiez votre numéro de modèle. Il doit être identique à celui qui est indiqué. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin du kit d'outils spécial pour remplacer votre bloc écran qui est en vente sur notre site et en option 2 ou 3 éventuellement l'outil Flex et de la colle. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et enfin avec votre commande, et c'est super important pour le changement de bloc écran, vous recevrez un patron d'aide au montage pour vous aider à positionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation qui est assez longue. Il faut compter 45 minutes et la difficulté notée 3 sur 5. Allez, on commence tout de suite. La réparation, on va éteindre le téléphone, bien sûr, avant toute chose. Et on va passer au décollage de la vitre arrière. Alors, sur les Sony, sur les Z5 compact, la vitre arrière elle est collée sur le châssis. Donc, on va chauffer la vitre arrière pour pouvoir décoller facilement celle-ci. Attention, au milieu, vous avez vu, vous avez la batterie. Donc, il faut vraiment chauffer que les bords. On chauffe pendant 20 à 30 secondes à environ 80 à 90 degrés avec un décapeur thermique, ou sinon vous pouvez utiliser également un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Attention, ne chauffez pas trop. Une fois que vous avez correctement chauffé le contour de la vitre arrière, on va appliquer la ventouse sur celle-ci et on va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion. Et là, on va passer l'outil Flex qui était en option tout à l'heure. C'était l'option 2. Sinon, vous pouvez également utiliser bien sûr le médiateur qui lui est inclus dans le kit d'outils standard. Voilà. Une fois qu'on a bien inséré l'e-flex entre la vitre et le châssis, il ne nous reste plus qu'à décoller la vitre du châssis. En fait, elle est maintenue, la vitre, par des adhésifs qui servent également de joint d'étanchéité. Donc on y reviendra un petit peu sur l'étanchéité du téléphone lors du démontage et également lors du remontage de la vitre arrière. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour recoller la vitre arrière, soit avec des stickers d'origine pour l'étanchéité, ou également vous pouvez mettre de la colle. On va vous expliquer tout ça. Allez, si vous avez un petit peu de résistance, vous n'hésitez pas à chauffer pour ramollir la colle, en fait les stickers qui sont juste au dos de la vitre, et pouvoir passer ainsi plus facilement l'outil Flex ou le Mediator. Une fois que vous avez décollé la vitre, la grande majorité de la vitre, on n'a pas fait le haut, vous avez vu, vous n'avez plus qu'à passer la carte d'outils bricophone entre la vitre et le châssis pour pouvoir enlever la vitre plus facilement. En fait, étant donné qu'elle fait toute la largeur du téléphone, la carte, ça va nous permettre d'enlever comme il faut le reste des adhésifs qui restent présents. Voilà, on relève le tout comme un livre et maintenant on n'a plus qu'à enlever la vitre arrière. Vous avez vu, on a un accès direct ensuite au téléphone. Alors nous, il nous reste un petit peu de joint qu'on enlève. C'est l'adhésif qu'on a enlevé en fait. Alors, on va passer à l'étape où on va retirer le cache en plastique. On va enlever les numéros de série. On les remettra ensuite. Alors le cache en plastique, il est maintenu par 10 vis cruciformes. Et le cache en plastique sur le patron d'aide au montage, il est noté dièse 3. Alors faites bien attention. Sur le Sony Z5 Compact, vous allez voir, on va enlever pas mal d'éléments. Donc c'est vraiment important de vous munir de la plaquette d'aide au montage qui est offerte avec votre commande pour ne pas vous mélanger entre les vis et tous les éléments en plastique que l'on va enlever durant ce tuto. Il y en a quand même pas mal sur le Z5 Compact. Donc on enlève les 10 vis cruciformes qu'on repositionne sur le patron d'aide au montage et ensuite on va retirer le petit support en plastique qui est juste en bas à droite. Voilà pour le support. On va déconnecter la nappe du flash, on la décolle de la gauche vers la droite, vous avez vu. On ne l'enlève pas, on la décolle juste de l'élément en plastique qui est en dessous et on va faire de même pour la nappe NFC recharge par induction qui est connectée sur le cache en plastique que l'on va enlever. Voilà pour la nappe par induction. Et avec la pincette, on va simplement déclipser l'élément qui fait en plastique qui fait le contour du téléphone.
Donc on utilise la pincette et ensuite pour le déclipser, on va utiliser le petit levier vert qui est inclus dans le pack d'outils. Voilà, on déclipse le tout. Voilà, maintenant on a pu enlever le cache en plastique qui fait le contour. Alors là, dans cette étape, on va retirer le bloc carte mère batterie. La batterie étant collée sur la carte mère, sur le Z5 compact. On déconnecte la caméra avant et on va faire de même après pour la caméra arrière. Voilà pour la caméra avant, la caméra arrière. Allez, sur la gauche et on déconnecte. Utilisez toujours pour déconnecter les nappes des outils en plastique. Alors, on enlève avec la pincette la caméra arrière. Maintenant, on va faire de même pour le bloc haut-parleur externe qui est juste en bas. Donc, lui, étant donné qu'il était vissé, on l'enlève sans aucune difficulté. Les vis, on les avait enlevées dans l'étape d'avant. Donc, ça ne présente aucune difficulté particulière. Sur la gauche, vous avez un élément en plastique qu'on a nommé dièse 7 sur une petite barrette, en fait, qu'on a nommé dièse 7 sur le patron des deux montages, qui maintient la nappe power, en fait, le bouton power, pardon. Et on l'enlève. On va déconnecter la nappe USB dock et celle qui est à côté, si vous ne l'avez pas fait, celle de la batterie. On enlève les cartes SIM et les cartes micro SD si vous en avez. Donc nous on avait déconnecté la batterie au préalable, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là on ne l'a pas vu sur le tuto parce que la batterie va venir avec la carte mère. On va soulever légèrement la carte mère juste pour pouvoir désengager le cache de la jack, de la prise de jack. Vous voyez. Maintenant, on va enlever le micro. Donc ça, on est sur la partie basse du téléphone. La partie micro, c'est la partie basse. Et on va déplier la carte mère. Et la carte mère, elle est maintenue toujours au châssis du téléphone par deux nappes. La nappe du LCD et des boutons. Donc là, on relève le petit levier blanc à 90 degrés. Voilà, on fait de même pour le suivant. On relève bien à 90 degrés la partie blanche du connecteur. Et ensuite, on va pouvoir libérer les deux nappes. Voilà, là on voit très bien. On enlève les deux nappes. Voilà, on a enlevé la partie carte mère et batterie. On a un tuto pour le changement de batterie. Je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez. Maintenant, on va retirer toutes les pièces de notre châssis pour les positionner ensuite sur notre nouveau châssis. Donc, on va retirer le bloc haut-parleur interne. Ça, c'est l'écouteur de l'oreille en fait. D'accord, c'est ce qui vous permet d'entendre vos correspondants en conversation quand vous êtes en mode normal. On enlève également la petite partie en plastique qui est en dessous. Tous ces éléments, ensuite, on va devoir les remettre sur notre nouveau châssis. L'avantage, c'est qu'en suivant ce tuto, vous allez conserver l'étanchéité du téléphone également. Donc c'est un gros point positif sur les Z5 compacts. À l'aide de la pincette, on enlève le petit connecteur dock. Vous avez vu, il y a des joints partout sur tout le téléphone. Tous les connecteurs, sur tous les connecteurs. On va faire de même pour le micro d'ambiance qui sert à entendre les sons, à atténuer les sons, en conversation. Également en vidéo. Voilà, on a enlevé la prise. Et on va maintenant commencer à décoller délicatement la nappe power volume qui est présente sur le châssis. Elle est collée en fait dessus. Voilà, on tire délicatement. Elle est collée, mais elle est, enfin voilà, c'est pas non plus extrême comme collage, donc elle s'enlève relativement facilement. Là, on va libérer les boutons qui étaient maintenus par la petite barrette. Vous vous rappelez qu'on a enlevé tout à l'heure. On les libère de leur emplacement d'origine. Et ensuite, on va tirer délicatement sur la nappe pour enlever la nappe et les boutons.
Ah, c'est pas les boutons, hein. Les boutons ils restent, c'est pas les boutons physiques en eux-mêmes, hein. C'est les pressions qui sont derrière. Alors la partie basse, il y a un petit élément qu'on doit enlever avec, si nécessaire, un cutter. Et ensuite, c'est du décollage hein, tout le temps, hein, au niveau du vibreur. C'est tout le temps la même chose, on doit décoller cette nappe sur tout le pourtour. Là éventuellement sur la partie basse, donc là où il y a le vibreur, on peut utiliser un cutter pour décoller le vibreur du châssis. Ou la pincette. On a utilisé le cutter et ensuite la pincette. C'est bon, on a enlevé la nappe avec le vibreur et tous les boutons. Voilà, on remet les boutons physiques hein, dans leur emplacement si jamais ils ont bougé. On va passer maintenant à la partie remontage. Le démontage est terminé. Donc on va prendre notre nouveau bloc écran. On va repositionner les boutons qu'on reprend de notre ancien châssis pour mettre sur les nouveaux châssis. Alors là, nous sur notre châssis, vous avez vu, on a déjà l'écouteur de l'oreille qui est déjà préassemblé. Donc nous on l'a récupéré dans le tuto avant. Et là, ça dépend des arrivages. Vous vérifiez bien la fiche produit. Dans celui-ci, il était déjà présent. On va remettre maintenant la nappe qui gère tous les boutons volume, power, etc. Et le vibreur. Vous vous rappelez, à les coller. À les coller sur le châssis. Donc on va enlever les protections des adhésifs. En rouge. Alors attention à cette nappe là parce qu'elle doit passer par-dessus. Voilà pour la dernière protection des adhésifs. Et on va remettre notre nappe. On commence par le haut. C'est le micro d'ambiance en haut qu'on va réencastrer dans le châssis. Voilà, sur le côté du châssis, juste à côté de l'écouteur de l'oreille, donc qui est présent. Là. Ensuite, on enlève les dernières protections si besoin. Voilà, celle du vibreur que l'on a enlevé tout à l'heure. On va remettre les boutons sur leur emplacement d'origine. Volume, power, voilà, on les pousse sur leur emplacement d'origine. Alors ils ne sont pas maintenus, hein, parce qu'ils sont maintenus par la petite barrette qui viendra tout à l'heure. Voilà. Juste pour le dernier, le vibreur. On va le remettre, on va le recoller sur le châssis du téléphone. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Voilà. Son emplacement, il est marqué. On vérifie que le montage est OK. Donc là, pour nous, il n'y a pas de problème. On remet un petit cache qui était présent sur le vibreur. Maintenant, on va remettre la prise micro USB, enfin USB. Permet de recharger, de synchroniser le téléphone, etc. On va s'intéresser maintenant à la carte mère. Pour la carte mère, pour la reconnecter, on va la placer à l'envers. Et vous vous rappelez, tout à l'heure on a enlevé les deux nappes avec les connecteurs qui sont toujours à 90 degrés pour pouvoir bien insérer les nappes. Et alors là, il faut vraiment les enfoncer au maximum. Et une fois qu'elle est bien enfoncée au maximum, on va rabattre le petit clapet à plat. Le petit clapet blanc, vous voyez, on le rabat à plat. Voilà, à 90 degrés pour mettre la nappe. Une fois qu'elle est correctement insérée, on rabat le clapet. Voilà, c'est OK pour le deuxième. On remet la carte mère correctement. Donc
dans son emplacement d'origine. On va commencer par remettre la jack. Vous vous rappelez la jack, elle a été dans une encoche, voilà. Juste à côté de l'appareil photo. Maintenant, on va s'intéresser à la partie basse. Donc le connecteur du dock qui doit bien passer par-dessus. Là, nous on avait enlevé la batterie, déconnecté la batterie, on a reconnecté la batterie. Tout à l'heure, on ne l'avait pas déconnecté dans le tuto. Là, on l'avait connecté hors champ, déconnecté hors champ, pardon. Donc l'essentiel, c'est que les deux connecteurs du dock et de la batterie soient bien connectés. Voilà, tous les connecteurs, donc dock et batterie, doivent être bien reconnectés. Et ensuite, on va remettre l'écouteur du bas, donc le haut-parleur en fait. Lui qui sera vissé tout à l'heure, donc faites attention que les emplacements des vis soient bien au bon endroit. On remet la caméra avant. Et ensuite la caméra arrière. Le connecteur passe sous le flash. Et on n'a plus qu'à reconnecter la caméra arrière sur la carte mère. Et bien sûr, on va faire de même pour la caméra avant. Maintenant, on va mettre la petite languette qui maintient les boutons power, volume, etc. qui sont sur le côté gauche, vous vous rappelez, forcément, celle qu'on a enlevée tout à l'heure et qui maintient les boutons. Avant de recoller la vitre tout à l'heure, je vous conseille, une fois que vous avez remis cet élément, d'appuyer sur les boutons pour les tester une fois que vous avez fait le montage presque final. Allez, on remet le cache en plastique qui fait le contour du téléphone. Rappelez-vous, juste en haut là, vous avez le flash, il doit passer dans l'interstice qui est prévu à cet effet. Donc là, le flash, il est bien passé. Et pareil, pour la plaquette, pour la nappe de la plaquette de recharge par induction et antenne NFC en fait qui est collée sur la batterie. Vous avez vu, vous avez une petite nappe là sur le côté, on va y venir tout à l'heure. Donc, là, on clipse le contour de l'élément en plastique qui fait le contour du téléphone. Maintenant, on remet l'élément qui était en bas à droite, qu'on avait enlevé. On va revisser le tout. 10 vis cruciformes, je vous le rappelle. Vous avez les emplacements des vis qui sont indiqués sur le patron des deux montages, donc aucune difficulté par rapport à ça. On accélère bien sûr pour nous un petit peu la vidéo. Alors juste un petit point par rapport à la vitre arrière. Donc là on va reconnecter l'antenne NFC. Juste par rapport à la vitre arrière, vous avez deux solutions pour la recoller. Soit vous utilisez de la colle ou soit des adhésifs spécifiques, les adhésifs d'origine Sony. Dans les deux cas, vous gardez l'étanchéité. Pour la colle, il faut vraiment veiller à bien en mettre tout le long, d'accord. Et pour les adhésifs, il faut bien nettoyer aussi à panser le châssis, d'accord. Donc l'essentiel, c'est vraiment de bien nettoyer la vitre arrière et le châssis pour garder l'étanchéité de son téléphone. Ensuite, pour recoller, donc deux solutions. Soit vous utilisez de la colle, mais faites attention, la colle que l'on vous conseille, pas n'importe quelle colle du commerce parce qu'elles peuvent attaquer le plastique. Donc nous on a de la colle spécifique pour les réparations, ou alors vous utilisez les adhésifs, voilà les adhésifs spécifiques pour les vitres arrière que vous retrouverez en vente sur notre site. Attention, ce sont des adhésifs d'origine et c'est important, sinon vous allez perdre l'étanchéité de votre téléphone. Ou alors vous pouvez utiliser de la colle. Nous on a choisi la colle. On va mettre la colle sur le contour du châssis. Dans les deux cas, si la réparation est bien faite et surtout si vous avez bien nettoyé votre vitre arrière et votre châssis, vous allez garder l'étanchéité du téléphone. On réapplique la vitre à l'arrière. L'avantage des adhésifs, c'est simplement que ça va être plus facile à enlever si vous devez changer la batterie ou autre. Il ne reste plus qu'à allumer le téléphone pour tester les fonctions. On va allumer le téléphone. Pour nous, tout va être OK. Voilà, le tuto est maintenant terminé.
N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet, sur toutes les pièces détachées et les outils que l'on vous a présentés durant ce tutoriel, donc sur les blocs complets et les outils spécifiques liés au changement du bloc complet sur le Z5 Compact. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone directement sur notre site internet www.brico-fun.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.